Mesdames et messieurs, bonjour. Dieu vous bénisse et bienvenue au journal des préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info Télévision. Bonjour Victoire. Bonjour Nassis. C'est quoi l'actualité? C'est les préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info TV ce 23 juillet au Love Divine Sanctuary. Et s'il te plaît, le pain est déjà en vente. Le voilà sur votre petit écran. Il est très beau, aux couleurs du logo de Parole Créatrice Info TV. Et nos téléspectateurs vont certainement en acheter. Massa, qui coûte même combien? 5 000 seulement. Mingli 5 000 seulement? Pardon, je peux acheter ma parole. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre magazine Actu des Églises. Nous débutons le tour d'horizon de cette semaine dans le département du Vouri où l'écoute de la bande Jéhovah Jireh fut prédominante dimanche dernier. La présentation de ce département est une signature de Bertine Jo. Nous la retrouvons. Shalom Bertie. Shalom Bérénice, oui, ici du côté du Vouri, ce fut l'écoute de la bande de Jéhovah Jireh qui a été suivie dans plusieurs assemblées. Nous aurons la confirmation là tout de suite. Retrouvons notre correspondant du côté de Mboko, Eboa, Sorel. La communion et l'unité de cœur se fit encore remarquer à l'église de Mboko par des chants et des pas de danse conduites par le frère Ombet Etienne et la célébration d'anniversaire de la jeune Boga Abigail Marie-Noël. Prenons comme texte d'appui Jean chapitre 15 verset 1 à 8 et Luc chapitre 6 verset 40. L'orateur du jour, le frère Fouzi Nathan, en guise d'introduction à la suite de la bande intitulée Jéhovah Jireh, troisième partie. Si un petit commentaire selon laquelle Paul ayant été fait disciple comme Jésus, Amen, reçoit la mission de faire aussi des disciples comme lui. Amen. Alors il fait ce seul disciple. Quelques années plus tard, quand il revient, il trouve que ce disciple Amen en a fait d'autres disciples. Amen. Ça veut dire que si nous on veut faire des disciples, Amen, ce n'est pas la cause. Non, mais ce n'est pas la cause. Le Seigneur a besoin que nous restions attachés à lui si nous voulons porter des fruits, tandis qu'un disciple accompli est comme son maître. Tout comme Paul, bien qu'étant disciple de Jésus, avait pour charge d'en faire d'autres disciples après le départ de son maître. Après cela, la bande fut marquée par l'appel à l'autel pour un remplissage du Saint-Esprit, d'où beaucoup ont répondu à l'appel. Pas assez de place pour elle ici. Nous voulons donc prendre une deuxième salle. Bien. Alors, passez à l'intérieur de ce côté-ci. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Now, to the rest of you here now, as they move out, why don't you move right up here now again for prayer? We fill this place up again around here now. We're going in there to receive the baptism of the Holy Ghost. Immédiatement après la prière de clôture, l'église se mobilisa pour la célébration d'anniversaire de la petite Boga Abigail. Elle s'est faite dans une atmosphère de joie, de rire, de danse et de partage de gâteaux, puis se clôtura par le 11e point. Ici, Sorel et Bois du Love Divine Sanctuary Mboko. Nous avons également ce tour d'horizon l'assemblée de l'Obessou avec Lydie Bemelingue, compte rendu.
L'église de l'Ogbeso Tabernacle de l'amour divin fut richement bénie ce dimanche 27 mars 2022 au travers de l'écoute de la voix de Dieu par le bombardier local, le frère John Kevy, sur thème de restauration et qui donna pour titre « Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras » tiré du livre de Genèse chapitre 20 verset 7 et un de merveilleux moments de louange et d'adoration conduit par le frère David Eloka. L'homme de Dieu introduit son message par la bande du prophète William Marion Branham intitulée « La restauration de l'âme de l'épouse » au paragraphe 84, disant « Restauration » de son mot « restaurer » veut dire ramener à son état premier. L'homme sans Dieu n'est rien, car si l'homme a tout dans sa vie, alors il ne cherchera pas la face de Dieu, raison pour laquelle le Seigneur permet de fois des persécutions dans la vie de l'homme afin qu'il recherche sa face. Dieu est derrière toutes choses dans la vie d'un croyant. Il prit exemple sur Abimelech qui prit la femme d'Abraham et le Seigneur l'apparut cette même nuit, lui disant s'il ne rend pas la femme de son serviteur Abraham, alors il mourra. S'en appuyant dessus, il dit l'homme a peur de la mort, car si l'on lui disait si tu ne rends pas, alors tu mourras, et c'est ainsi qu'il le rendra en peur de la mort. Personne ne veut mourir, mais c'est l'aveuglement de l'homme qui cause sa mort. Le culte se termina par de merveilleux témoignages. À Dieu soit la gloire. Lydie Bemeningue pour PCI. Voilà, c'était tout pour le département du Vouri, Bérénice. Merci à toute l'équipe de production derrière cette caméra. Je vous renvoie l'antenne, Bérénice. Comme à l'accoutumée, l'actualité était bel et bien au rendez-vous dans le département du Mungo. Retrouvons Isaac Akame pour les détails dans ce département. Bonsoir Isaac. Bonsoir Bérénice. Oui, nous sommes dans le Mungo bel évidemment. Ainsi, commençons par Mandjo, où les uns de cette localité se sont rassemblés avec joie et amour auprès de leur créateur pour un repas spirituel. Les détails avec Anne Bakane. Après l'arrivée des membres de l'église de Mandjo ce dimanche 27 mars 2022, le service a commencé par la demi-heure de silence. Puis le frère Elias vint pour conduire les louanges. Après celle-ci, le pasteur Kelly Stephen vint pour introduire les membres de Parole Créatrice et Info Télévision pour sensibiliser le peuple sur le 10e anniversaire de cette chaîne télévisée. Après avoir fini, le pasteur reprit la parole pour introduire également l'orateur du jour. Le révérend J. Roger pensa qu'il nous a parlé sur le thème « Il le fera aussi pour toi », tiré des livres de Malachie 3, versets 16 à 18, Genèse 19, verset 29. Nous connaissons bien l'histoire de Mardoché qui avait trouvé grâce aux yeux du roi et qui avait été honoré à cause de ses bienfaits, malgré le temps que ça avait pris. Tous ceux qui nous veulent du mal, qui passent leur temps à se moquer de nous, vont nous servir d'échelle au moment de notre bénédiction, comme Aman avait servi d'échelle pour la bénédiction de Mardoché. Après le sermon, le pasteur Kelly Stephen monta du haut de la chaire pour prononcer les paroles de bénédiction et il donna un témoignage pour les bienfaits de Dieu. Dimanche que Mardoché a été l'homme qui a été récompensé par le roi à cause des bienfaits qu'il avait fait. Et ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, croyant que Dieu l'a oublié, non, Dieu l'a pas oublié parce qu'il va te le récompenser comme il avait fait pour Mardoché. À la sortie, les bien-aimés se sont serrés les mains. Anne Bakane depuis Mandjo pour Parole Créatrice et Info Télévision. Allons maintenant du côté de Manga, où les chrétiens de là ont été richement bénis après avoir écouté la voix de Dieu à travers le prophète de cette tâche, William Marion Branham. Écoutons Erdam Ballet. Le culte du dimanche 27 mars 2022 à l'église de Manga commença par la demi-heure de silence à 9h30, suivi du service d'adoration conduit par le frère Bigek Ambroise qui se chargea une fois la louange terminée d'introduire la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Comment l'ange est venu à moi et sa commission ». Fidèlement, ô Dieu, voici tes enfants qui sont venus ce matin. Pas parce que, ô Dieu, manquait où aller, mais parce qu'ils ont écouté la voix de ton appel. Le prophète prit comme texte de référence Romains 11, versets 28 à 29. Nous devons retenir de ce sermon que tout Israël sera sauvé en ce qui concerne l'élection et que Dieu, pour être Dieu, il devait connaître la fin avant le commencement. Sinon, il n'aurait pas été le Dieu infini. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'aucun soit perdu, mais c'est sa volonté de sauver tout le monde. Seulement, il savait dès le commencement qu'il serait sauvé et qu'il ne le serait pas. Ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. For the gifts and callings of God are without
repentance. Pour terminer, Dieu pouvait le savoir d'avance parce qu'il est infini et les dons et les appels de Dieu sont sans repentir. Par la suite, le frère Miguel Ambroise remonta à la chaire pour la collecte des offrandes et pour congédier l'assemblée. Elle d'emballe les pourparlers créatifs Info Télévision. Les enfants de Dieu dans la maison de prière des Bonnets ont été richement bénis le dimanche dernier. Écoutons Roger Ndié pour plus de détails. C'est après les 30 minutes de silence que le frère Mokodi Alfred conduisait les louanges et finit par un chant d'appel pour introduire le pasteur Gouane Charles qui prit place à la chaire, salua le peuple de Dieu et ensuite fit une prière, puis intitula son thème le retour de Jésus et la préparation de l'Église. Puis lut dans le livre de Jean 14 au verset 1. Et dans ses propos, il déclara que le Seigneur a dit « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point ». Et il ne tardera pas à accomplir ses promesses. Il y a plus de 2000 ans que Jésus est mort sur la croix. Et il avait déclaré aux Juifs, détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. La Bible a déclaré que le Seigneur est allé nous préparer une place dans son royaume. Et il viendra chercher ses enfants qui ont pris position avec lui sur la terre. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Un livre de souvenirs est dédié à chacun de nous. Le jour vient où Jésus viendra enlever l'Église sur la terre. Et aucune âme du Seigneur ne se perdra. Et le temps vient où l'Église sera persécutée, mais ne subira pas la grande tribulation. Et sauf ceux qui auront pris le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et accepté le prophète de notre âge vont ressusciter. Nous devons combattre comme un bon athlète. Nous avions été richement bénis. La parole que le révérend Ngouane nous a apportée, c'est pour préparer l'Église pour l'enlèvement, le retour de Christ. Le retour de Christ, c'est quoi? C'est s'éloigner des engrammes que nous avions dans le cœur. Le retour de Christ, c'est quoi? C'est de s'éloigner du monde et prendre les choses de Christ au sérieux. Et c'est sur ce que le révérend Ngouane arrêta ses propos. C'était Roger et Pensant pour le PCI Ebouné. C'était dans une atmosphère spirituelle que les chrétiens du Mungo Tabernacle Nkonsamba ont été richement bénis par la visite du révérend Tumi Daniel. Blaise Ndji nous donne un briefing. Après les 30 minutes de silence, le frère Abraham Babo amena le peuple de Dieu dans un moment de louange, suivi par le révérend pasteur Tumi Daniel de Mondjo, qui monta en chair pour apporter la parole dans son terme, je cite, « Les courageux au temps du soir ». L'homme de Dieu lut dans les livres de Nombre 14, versets 6 à 10, Hébreux 3, verset 17. L'homme de Dieu commença par déclarer que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, faisant ainsi comprendre aux frères et sœurs qu'ils réussiront s'ils sont courageux. L'homme de Dieu appuyait en disant que parfois nous prions à Dieu, mais il ne nous répond pas. Cela n'est pas pour nous refroidir, mais c'est pour éprouver notre foi. Nous devons être capables de résister aux épreuves, comme pour le cas de Job. Ça ne suffit pas. Amen. Un autre cas viendra. Tu vas faire comme si la bouche les oreilles. Mais pourquoi si tu tiens toujours bon? Alléluia. Pourquoi si tu tiens toujours bon? L'homme de Dieu termina en disant que Dieu bénit et exauce ses enfants, mais il les éprouve également. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu termina son sermon. Et le révérend pasteur Ndji Emmanuel clôtura par un mot de prière. Ce matin, nous avons été richement bénis par la présence du révérend Daniel qui nous a parlé des chrétiens courageux au temps du soir. Il nous a fait comprendre que lorsque nous sommes courageux, nous parvenons à atteindre nos objectifs. Et lorsque nous ne sommes pas courageux, nous avons beaucoup de défaites dans la vie. Et je pense que ce matin, je rentre étant béni. Je remercie le Seigneur. Blaise Ndji depuis Konsamba pour PCI. Let's complete the news in the Mungo more precisely in the locality of Melong, where the Christian from there responded to the call of the Lord. Fabiola Mombe was present. It was a special day for the children of God to gather again this Sunday. After the 30 minutes of meditation, Brother Fares led the children of God in worship, song and praises.
After which Pastor Andre Kwete, who read in Philemon chapter 1 verse 1 to 25, and he entitled, I am a prisoner for Christ. The man of God says, God has his laws and principles because there are certain things that we do and it does not work because it is not by God's will. For the words of God to be accomplished, we have to respect each principle. Hence, there are two principles of a Christian, that is, sanctification and blood sacrifice. The Bible says, those who trust in the Lord must be sanctified firstly. Be determined and have faith in all what we do. Pay attention for a member of a church after service. The book of Solomon chapter 1 says in the 10th word, I am the prisoner of God. God said, God has lied to his principle because there are something that we do that did not work. And from there, I was there. It was Fabiola Mumbe from Creative World Television. That's all for this week in the Department of Mungo. Thanks to you, dear viewers, for your kind attention. Thanks to all the Creative World News Television teams here in Konsamba. On camera, Blessing G. Coordination, Christian Mukudi. And under the supervision of Apostle Lambert Robinson. I was Isaac Akame. Berenice, the antenna is to you. You are on Parole Créatrice Info TV and you're following church actualities. With happiness, the Southwest region invites us to jubilate and share their joy. Amazing Grace, we honor your invitation. Welcome, Berenice. Power for the next level of this ministry, spiritual impartation, and an overflow of anointing we bring to you live from this region. Let's take a tour around to the West churches. A service like no other at the Boya House of Prayer, following the dedication of Apostle Lambert Robinson and the ordination of young ministers. The Bride of Christ Ekona joyfully fellowshiped with them. Ange Mihen confirms that the service was outstanding. Let's listen to her report. Happiness, adoration and blessings. That was the definition of the gathering of the children of God in Boya last Sunday. 30 minutes of silence were observed, after which Brother Divine transported the church in heavenly places with wonderful moments of praise. The men of God to be ordained were welcomed in the church, followed by Apostle Lambert Robinson. He presented the members of the original church of Bagante, where Evangelist Bertrand Chakunte believed. The preacher read in many verses, notably 1 Samuel 12 verse 1 to 5. He gave a briefing of the testimony and relationship with God of the men of God to be consecrated. He gave them many precious advice as a pastor and as a father, notably to be balanced in their judgment and to be conscious that their errors can send somebody directly to hell. Then he ordained and gave them a hand of association, one after the other, after which he reconsecrated his wife, himself and his ministry. It was a completely enriched and different service. Granted, Lord, this is our prayer and our faith in our brother and confidence and faith in you that you answer our prayer. For this, let's go over to the Northwest region at Faith Tabernacle Bamenda. Fozekeng Eto has the report in full. The Christians of Faith Tabernacle once again gathered this Sunday, 27 March 2022 to feed on the Word of God. The service started at 9:30 a.m. with Brother Fozenking leading in songs. The service was unlike the other services as two ministers ministered in one service. Brother Success, a young, anointed, and a charismatic evangelist who ministered within a short period of time on the topic, the birthing of revival. And Brother Oswald, a young minister as well, who ministered on the topic, the mystery of reconciliation. Taking his reading from Matthew chapter 5 verse 38 to 45, he inspired the church on the secrets for reconciliation. And finally, hands were laid on those that were sick for their healing.
And the people of God departed with hearts fulfilled and filled with joy. Brother Godlove shares his experience of this service. And the preacher made us understand that forgiveness is a vital component, that without forgiveness, for the Bible says indeed that if we don't forgive others, the Lord will not forgive us. So Jesus Christ was teaching us that when we come into his house, fellowship, and we remember that we have something in our hearts or someone has something against us, we ought to make that right before we offer our sacrifices unto him. So that was the summary of the service, and the Lord blessed the service mightily, and I'm so thankful. Reporting for PCI, I'm for Zenking. That report brings us to the end of this newscast of West Churches. Behind the camera, we have Boaz Niluel. At the microphone, I am Amazing Grace, under the close supervision of Apostle Lambert Robinson. Back to you, Berenice. Thanks, Amazing Grace, for this participation. Nous déposons à présent nos valises dans le département de la Sanaga-Maritime. Noël Andou, quelle est l'actualité de ce côté du pays? Bonsoir. Bonsoir Bérénice et bienvenue dans le département de la Sanaga-Maritime. Ce dimanche encore, les chrétiens du Shalom Tabernacle d'Idéa se sont assemblés autour de la parole. Et l'orateur du jour n'était nul autre que le prophète de l'âge, le révérend William Marion Branham. Écoutons le compte rendu de Lumière Bibotley. Ce dimanche 27 mars 2022, les chrétiens du Shalom Tabernacle d'Idéa se sont réunis encore ce jour pour communier dans la présence du Seigneur Jésus-Christ et ne sont pas rentrés à vide, car après une demi-heure de louange conduit par le frère Martin Beaumet, le pasteur Sokamte Paul monta à la chaire pour introduire la suite et la fin de la bande du prophète William Marion Branham, intitulée Jéhovah Jireh partie 3, avec pour texte d'appui Genèse 22, versets 1 à 14. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, celui qui a pourvu pour Sarah et Abraham en leur donnant un fils, a encore pourvu ce jour à travers la bande la guérison aux malades. C'est donc par une ligne de prière que se termina l'écoute de la bande et des guérisons furent opérées. C'est ainsi que le pasteur Sokamte Paul remonta en chair et congédia l'assemblée. Je suis Lumière Bibotley pour PCI. Merci Lumière, c'était tout pour l'actualité dans la Sanaga-Maritime. Retrouvons-nous mercredi prochain, 21h30, Dieu voulant. Shalom. Les chrétiens du centre et l'Est Cameroun étaient au rendez-vous dimanche dernier avec le Seigneur. Mais le culte au Shalom Tabernacle de Bafia était particulier. Retrouvons Sarah Ngongan pour plus de détails. Nous commençons les actualités du centre-Est du côté de Bafia. Au Shalom Tabernacle de Bafia, le frère Nana Rodolphe et la sœur Omala Clémence ont régularisé leur mariage ce dimanche 27 mars 2022. Ephysien Momende fait le point. C'est dans une ambiance de joie et de fête que les chrétiens du Shalom Tabernacle Bafia ont répondu présent au culte solennel de ce dimanche 27 mars 2022. 3 événements majeurs ont marqué ce culte, à savoir la régularisation du mariage du couple Nana Rodolphe et sœur Omala Clémence Désirée. L'élan du diable dans leur vie, qui l'ont remis en face. Seigneur, à la veille de ce jour, ils m'ont, Seigneur, oh Dieu, sollicité. Ils m'ont consulté, ils ont mis leur vie en ordre, ils se sont rebaptisés dans le souci qu'il n'y ait point d'anécoche en ce jour, qu'il n'y ait point d'opposition. Oh Dieu, Seigneur, et je sais que tu es là maintenant. Tu es là maintenant. La GAP et l'installation de la représentante du PCI à Bafia. Le pasteur Boyo Jules, après la louange, montant en chair pour introduire l'orateur du jour. C'est le pasteur Bouenguené Jean-Paul qui apporta le sermon du jour et tira ses textes dans les livres de Genèse chapitre 2, versets 18 à 25, Genèse chapitre 24, versets 10 à 20 et Apocalypse 21, verset 9. Il prêcha sur le choix d'une épouse. Dans ses propos, l'homme de Dieu dit que le mariage terrestre est une image du véritable mariage qui aura lieu dans les airs entre Christ et son épouse. Donc la femme est une consolation. Elle est censée être une satisfaction pour l'homme. Enfin, celle-ci est os de mes os.
Dieu a donné la liberté à chacun de faire son choix. Mais lorsque tu fais ton choix, sois aussi capable de l'assumer. Le mariage étant une institution divine, celui qui s'y engage doit faire recours à la prière. Sœur Moumène d'Éphésiens, PCI Bafia. Les chrétiens du Carmel Tabernacle de Yéné se sont encore rassemblés autour de la parole ce dimanche 27 mars 2022 pour recevoir la manne du jour. Plus de détails avec Astrid Gaha. Ce dimanche matin 27 mars 2022, au Carmel Tabernacle de Yéné à Yaoundé, le frère Biki Michel Richard a conduit la louange avant de laisser place à la prédication faite par l'apôtre Joseph Tombok. S'inspirant du livre de 1 Corinthiens 12, verset 31, il va intituler son sermon « Aspirer aux choses les meilleures ». Retenons de ce merveilleux sermon que aspirer, c'est le droit de tout homme. Une aspiration, c'est un désir, une possibilité, un souhait. Un vrai homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne doit pas vivre sans des aspirations, des nobles aspirations. Et en tant que des jeunes, nous devons avoir de nobles aspirations. Je m'adresse aux jeunes. Vous devez faire plus que nous, dira le pasteur à la jeunesse, parce que nous avons coûté si cher à Dieu. Ainsi, aspirons à la sainteté, à la grandeur, à la richesse. C'était Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. L'épouse de Christ du côté de Boumyébel a encore été dans la maison de l'Éternel pour consommer la merveilleuse parole du Seigneur ce dimanche dernier. Rebecca Baïha nous en dit plus. Le culte de ce dimanche 27 mars 2022 à l'église de Boumyébel à la faveur du passage du frère Jean Dokmot qui avant sa montée en chair, le frère Jean-Paul Liking conduisit la louange et fit passer les frères qui présentaient leurs chants spéciaux après avoir rendu grâce au Seigneur en 30 minutes. Puis l'orateur du jour, le frère Jean Dokmot, ouvrit les Écritures et lut Jonas 2, 1, 11 et Juge 16, 27, 30, puis intitula son thème « La force et la victoire de l'espoir et de l'espérance ». Dans son condensé, il dit qu'on espère ce qu'on ne voit pas. Encore dit-il, la force de l'espoir et de l'espérance réside dans la capacité de faire une prière de repentance et que la véritable foi, sa destination se trouve à la résurrection. Si tu n'as pas la foi, l'amour et l'espérance, Dieu ne peut pas t'amener vers les hauteurs. On ne joue pas au dur avec Dieu, sinon il va emprunter ses moyens à lui, en appui de l'exemple de Paul qui fut aveuglé sur le chemin de Damas. Rebecca Baïha pour PCI. Le révérend pasteur Baoya Samuel, dans l'un de ses anciens sermons, fut une fois de plus le vase par lequel l'église de Toa a été bénie. Laetitia Mvogo pour plus de détails. Le feu de Dieu, tel est le thème qui sera exploité ce dimanche 27 mars 2022 au tabernacle de Toa. Le prédicateur du jour, le révérend Baoya Samuel, lira dans Psaume 18, verset 1 à 51, Psaume 11, verset 1 à 7, Ézéchiel 38, verset 20 à 23, Jacques 3, verset 6 et Apocalypse 9, verset 17. Il nous dira lors de son propos que les chrétiens doivent se lever la nuit pour prier, car c'est à ce moment-là que les sorciers travaillent. De même, dans les églises, les sorciers viennent et se font baptiser pour mieux combattre l'église. Et ils combattent les enfants de Dieu pour les empêcher de réussir dans leur vie. Il continuera en disant que c'est pareil pour les serviteurs de Dieu. Les sorciers s'introduisent dans le ministère pour les empêcher de progresser. Dieu voudrait par contre que nous dominions sur la nature ainsi que sur l'environnement. Il terminera en nous disant que nous avons en nous l'onction du Père qui est un feu et l'onction du Fils qui est un intercesseur.
C'est un seul Dieu qui manifeste à nous ses attributs. Le culte se terminera avec une âme qui a accepté de donner sa vie au Seigneur. C'est sous le thème « Courir de manière à remporter le prix, car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement » que le peuple de Dieu du côté de Salem Tabernacle des Écarts a été nourri ce dimanche dernier. Voici le compte rendu de Michael Bikim. Ce dimanche matin 27 mars 2022 au Salem Tabernacle des Écarts, le culte de jour s'ouvre par un chœur, puis la prière d'ensemble. Après cela, la louange est bien conduite par le frère Torimeda, suivi de la parole apportée par le frère François Binam. L'homme de Dieu a lu dans Ecclésiaste 7, 8 et 1 Corinthiens 9, 24 et intitule son exhortation « Courir de manière à remporter le prix, car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Retenons donc, en Dieu et en toutes choses, c'est la fin qui compte. Selon Ecclésiaste 18, 26 à 28, Dieu ne considère que la fin. Et pour chaque croyant du message du temps de la fin, le prix, la couronne, l'objectif, la finalité à atteindre, c'est l'enlèvement. Paul assimile donc la vie chrétienne à une course où il faut remporter le prix. Uniquement ceux qui persévéreront jusqu'à la fin pourront remporter le prix. Ici, il nous faut courir selon les règles de Dieu, qui sont sa parole, pour éviter d'être disqualifiés. Bérénice, c'est ici que nous terminons avec les actualités ici dans le Centre-Est. Sous la coordination du révérend Christian Omban, à la caméra Victoire Dikam, je suis Promesse Wungli, à votre service. Church Actualities benefited from a collaboration of the whole technical team under the coordination of Brother Ghislain Gangue and the general supervision of Reverend Pastor Samuel Bahoya. See you next week Wednesday 9:30 p.m. for another edition of Church Actualities. Till then, stay blessed. Good evening.